René-Claude Brazeau, autre sujet qui vous intéresse et qui pique vraiment la curiosité. Vous voulez faire une série sur des femmes qui ont détruit l'homme pendant le divorce. Les psychopathes de l'ombre. Mais c'est pas comme ça que ça va s'appeler, là. Mais oui. Des femmes, donc, qui ont vraiment lavé, démoli. C'est pas seulement sur le plan financier, sur tous les plans. C'est-à-dire que moi, dans ma série, je vais avoir 3 personnages. OK. 3 gars, donc? 3 gars. Forts, évidemment. Mais, et donc, qui auront chacun leur histoire. Mais... c'est parce que quand on en a parlé l'année passée, la première fois, il y a plein de monde qui m'a des courriels de fâchés, là. Si tu as toujours défendu les femmes, non. Mais j'aime les hommes, j'ai toujours aimé les hommes et je trouve que certaines femmes, un faible pourcentage, probablement pas si élevé que ça, c'est juste qu'on entend plus parler quand on décide d'en parler puis raconter des histoires. Leurs histoires sont tellement extraordinairement vilaines et vengeresses qu'on les oublie pas. Donc, on a l'impression qu'il y en a plus qu'il y en a. Mais je vais dire 5 %, mais oui, il y en a des femmes qui, quand elles laissent ou se font laisser, surtout, pour X raisons, ont décidé de se venger. Ça veut dire, tu n'auras pas les enfants. Ça veut dire, tu vas tout perdre. Moi, tout avoir, je vais te détruire. Et elles deviennent complètement folles. Et depuis, je rencontre des hommes, des blondes aussi. Ça, c'est dur. La blonde du gars qui se fait suer par l'ex. Tu comprends? Et franchement, c'est dur. Et tu vois, il y a un mois, tu sais, cet homme qui s'est suicidé en tuant ses 2 enfants. Et ça m'avait... d'abord, quand j'ai presque annoncé sur Facebook, là, celui-là. Exactement, là, oui. lui. Quand il y a eu les funérailles, sa sœur a dit aux funérailles, « Je te comprends. » Et moi, ça m'a frappée. Parce que je me suis dit, il va y avoir des lettres au lecteur demain, des gens qui vont dire comment ça, je te comprends. Parce qu'habituellement, le discours qu'on entend, c'est qu'il se fasse soigner, puis que c'est ça, puis machin. Elle a dit, je te comprends. Elle l'a vu, cette histoire-là, de l'intérieur. Et ce gars-là disait, le système, il n'est pas pour moi. Il marche pas pour moi. Écoute, il n'y a pas juste du blanc et du noir. Là. Il y a toujours 2 côtés de la table. Mais ce que je veux dire, c'est que les masculinistes, eux aussi, on se moque d'eux. Ben oui, ils montent sur des ponts puis ils ont l'air un peu tata des fois. Mais enfin, je trouve ça le fun qu'une femme en parle et qu'on aille avec quelque chose de très vrai parce que pour moi, ça va tout être un mélange d'histoires vraies, vécues et puis voilà. Mais pas tout noir, pas tout blanc non plus. Non, pas tout noir, pas tout blanc. Puis ça, c'est drôle aussi. Mais là, j'arrive pas à trouver mon angle drôle. Sauf au début. C'est pas un sujet très facile. Mais question un peu baveuse, René-Claude Brazeau, si on vous connaît pas bien, si on vous regarde de l'extérieur, on voit la femme d'affaires, la femme très en contrôle de sa vie, de son métier, qui a 4 enfants de pères différents et qui a, c'est épouvantable ce que je veux dire, je fais une caricature, qui a éliminé les hommes, justement, au fur et à mesure, débarrassé, parti, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là, toujours, de simplifier les choses quand on les regarde trop vite, quand on les regarde de l'extérieur, que de voir en noir ou en blanc? Attends, je vais t'arrêter parce que là, je comprends pas la question. Parce que là, tu te dis, j'ai 4 enfants de 4 pères différents, puis là, j'ai pas compris la question après. L'idée, c'est que j'élimine les gars de ma vie. Ben justement, qui est-elle, elle, pour nous parler de femmes qui sont manipulatrices? Mais personne. J'ai aucun droit. J'ai pas... Effectivement, tu pourras en parler autant que moi, peut-être, et tout. Non, je me pense pas mieux que les autres, ou pire, ou whatever. J'ai ma vie. J'élimine pas les hommes de ma vie. J'adore les hommes. Bien sûr, je caricaturais, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là? Est-ce qu'il n'y a pas ce regard-là qui peut être porté? Puis est-ce que c'est pas ce genre de sujet-là, par définition, des sujets très explosifs qui peuvent être vite récupérés? C'est un peu à ça que je voulais en venir. Par des masculinistes, entre autres, par des féministes un petit peu extrémistes. Peut-être, mais moi, ça me dérange pas, moi, ça. S'il y a du monde qui dit ceci, cela, c'est pas correct, c'est pas vrai, moi, je m'en fous. Moi, là, si je fais ce sujet-là, c'est parce que j'y crois. C'est parce que j'ai envie qu'on le voit, qu'on le dise. Excuse-moi. Et non, j'écoute. OK. Et voilà. Fait que si quelqu'un me disait, machin, puis qu'on m'attaquait de toutes parts, je n'ai aucun problème. Tu peux m'inviter demain matin. Je suis super à l'aise avec ce que je fais et j'y crois. Et finalement, la clé, c'est de dire, prenons le temps d'entrer dans les histoires. Pour être sûr que... Autrement dit, votre réponse, ce serait toujours, écoutez l'histoire complète, finalement. Non, mais écoute, je comprends pas toute ta question. Je suis désolée. Ça a l'air que je suis pas claire. Excuse-moi. Mais autrement dit, quand on mène un sujet explosif comme ça, c'est quoi les clés pour se dire, je suis en sécurité, je sais... mais je me mets pas en sécurité, moi.
Ben non, pas du D'accord, tout. c'est ça. Non, moi, tout ce qui est... Je sais pas si on parle de rectitude politique ou de faire attention à ça. Moi, je fais attention à rien, mais je fais pas non plus exprès pour provoquer. J'y vais dans ce que c'est. Je vais essayer de faire rire, je vais essayer de faire pleurer, je vais exagérer effectivement des affaires. Ah, même dans ces histoires-là? Ben, bien sûr, mais OK. bien sûr, des fois, Moni, tu prends... Mais c'est de la fiction ou du documentaire? Ça va être une série, ça. Les hommes divorcés, ça va être une fiction. Je veux dire, une fiction, mais très inspirée de la réalité. Mais si tu as vu la galère un peu, il y a des affaires, des fois, c'est exagéré. Mais en même temps, c'est très vrai aussi en même temps. Mais non, moi, je me pose pas ces questions-là. Si moi, je trouve que l'histoire est bonne, tant pis. Mais là, advienne que René-Claude, pourra. je viens de comprendre notre malentendu depuis Quoi? tantôt. Mais je pensais Ah, que c'était tu une pensais- série documentaire. C'est pour ça. C'est une série de fiction. Moi, je faisais autour semblant des de comprendre ta question, puis je répondais n'importe Mais quoi. si c'était juste ça. Ça C'était t'arrêtait juste ça. Si c'est de la je fiction... bégayais, puis tout. Oh non, puis si toi, tu c'est de la faisais semblant de le fiction, comprendre. Ben, je faisais pas semblant, tu l'as j'essayais de perdu. suivre. Mais là, tout devient clair. C'est de la fiction. Oui, ben c'est là, ça. liberté Oui. pour tous. Oui, c'est Merci René-Claude Brazeau pour la visite. Je vais donner mon site, pas mon site, mon adresse pour ceux qui se sentent moins jolis ou pour les hommes divorcés ou pour Ah, les blondes oui. de divorcés ou Oui. pour même les filles pas fines qui auraient Oui. le goût de se confesser. Alors, on Je va être taboute. clair, ceux qui se sentent pas jolis, là, ça, c'est du documentaire. Ça, c'est du documentaire. Et l'autre, c'est une C'est pour série, mais je nourrir la rencontre des fiction, gens. c'est Exactement. ça. Je taboute Je taboute. à commercial@hotmail.com. JTA boot. Je taboute. Avec JTA. OK. Oui, JTA. Je taboute. Je taboute. À commercial@hotmail.com. Ça, c'est intellectuel comme site, je sais, là, mais ça fait la job. Alors, Ben, ça sortient bien. Ça sortient bien. Merci René-Claude. À bientôt. Super, super. À la Bye. prochaine. Bye-bye.